Dans cette seconde vidéo qui traite de l'utilisation d'une boucle bornée for en Python, nous allons voir comment paramétrer celle-ci. Donc pour cela, on accède au gestionnaire des scripts à l'aide des touches Programme puis 2. On édite le script courant qui s'appelle somme ici à l'aide de la touche fenêtre, dans lequel on voit apparaître une fonction nommée somme et qui prend comme argument le nombre entier naturel n. Alors dans un premier temps, dans cette fonction, on affecte à la variable s la valeur 0, puis on incrémente la valeur de la variable s de la valeur i, donc qui prendra des valeurs successives, donc ici de 1 en 1, dans ce cas de figure précis. Une fois qu'on est sorti de la boucle, on renvoie la valeur de s qui correspond à la somme voulue. Donc on exécute le script à l'aide de la touche trace, puis var, on sélectionne la fonction somme et on va essayer par exemple 4. On voit apparaître le nombre 6 qui correspond bien à 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nous allons maintenant voir comment paramétrer cette instruction for. Donc pour cela, on édite à l'aide de la touche trace, puis dans la ligne correspondant à la boucle for, nous allons modifier les paramètres. Donc là, en l'occurrence, dans la précédente vidéo, nous avions vu que la répétition au niveau de cette boucle se faisait n fois à partir de 0. Là maintenant, si on souhaite déterminer la somme des nombres entiers naturels compris entre 5 et n exclus, donc là on va faire tout simplement 5, n. Attention de bien utiliser le symbole virgule et non pas le point, d'accord, qui permet de séparer la partie décimale de la partie entière d'un nombre. En exécutant le script puis var, on sélectionne la fonction somme et cette fois on utilise un argument qui va être maintenant quant à lui, vous avez compris, strictement supérieur à 5. Donc on va prendre par exemple 8. Et on voit la somme qui apparaît qui correspond tout simplement à 5 plus 6 plus 7. Maintenant, on va rajouter une difficulté supplémentaire, donc je vais rééditer à nouveau le script. Je souhaiterais maintenant renvoyer la somme des nombres entiers, mais cette fois impairs, compris entre 5 et n-1. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste ajouter tout simplement ici un nouveau paramètre en séparant avec la même virgule que tout à l'heure, mais en indiquant cette fois 2, qui correspond au pas qui sera donné à la variable i, qui est littérable ici. D'accord ? Alors, on va exécuter le script de la même manière que tout à l'heure, var, puis on sélectionne la fonction somme, et on va indiquer maintenant par exemple 8. On renvoie 12, ce qui correspond à la valeur 5 plus 7. En effet, ici on démarre la boucle à 5, on s'arrête à n-1 avec un pas de 2. Voilà pourquoi nous avons obtenu 12. Enfin, une dernière information, lorsque l'on appuie sur la touche FNS, puis à la droite, on obtient le menu des différents contrôles, c'est-à-dire des instructions conditionnelles d'abord et des différentes boucles. On voit d'abord ici les 3 premières instructions liées à la boucle bornée for, ici étiquetées en 4, 5 et 6, que nous venons de voir à travers les 2 vidéos. Mais nous avons également la possibilité de travailler avec une liste à l'aide de l'instruction set. Là, en l'occurrence ici, le travail va se faire sur chacun des éléments de la liste, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo.